Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes 3 tirages Petit Lenormand préférés, simples pour les débutants. Alors pour cela je vous ai pris aujourd'hui le Floral Vision Lenormand. C'est un Lenormand que j'apprécie particulièrement pour la période du printemps. Donc il est de Mira Desroques que j'avais eu sur Etsy, puisque j'avais découvert cette créatrice sur un groupe de Petit Lenormand ou de jeux de cartes, voilà. Et elle m'a laissé un petit mot, donc on en a une carte de présentation, etc., etc. Voilà, voilà. Et on a les cartes qui sont juste magnifiques, très colorées, que je trouve vraiment totalement adéquat pour la période du printemps. Voilà. Alors on a le dos qui est par contre lui noir et blanc, donc qui tranche avec les couleurs du jeu. Allez, donc je vais vous présenter les tirages les plus simples pour les débutants avec le Petit Lenormand. Premier tirage, c'est le tirage classique en 3 cartes, puisque comme je vous apprends avec les vidéos sur les significations du Petit Lenormand, souvent on utilise 3 cartes, une carte pour le sujet, une carte pour le verbe et une carte pour le complément. Donc là on va poser des questions, parce qu'on est obligé de poser une question assez précise avec le Petit Lenormand. En tout cas moi c'est ce que je préfère faire, parce que plus on pose une question précise, plus notre réponse est précise. Donc on va demander comment va se dérouler le mois de mai. Ou quel événement important, parce que c'est vrai qu'avec le Petit Lenormand je préfère poser une question comme ça. Quel est l'événement important du mois de mai? Quel est l'événement important du mois de mai? Donc je coupe et souvent je prends les 3 premières cartes. Ça se pratique très souvent comme ça. Communication, le mois de mai. Une communication qui peut être d'ordre spirituel. Bouquet. Donc le bouquet, on voit que ici on va avoir un cadeau, quelque chose d'épanouissement, quelque chose de très positif. Le bouquet, c'est une des cartes les plus positives du jeu du Petit Lenormand. Du coup, forcément, même avec pourtant la carte de la croix au centre, on voit que cette carte de la croix, qui est plutôt négative, tout dépend aussi du contexte. Moi ici je vois plutôt que ça sera un mois de mai qui sera un mois très spirituel. La croix n'est pas forcément synonyme de lourdeur, de peine, etc. Ça pourrait l'être si elle était accompagnée d'autres cartes du genre les nuages, le cercueil, la faux, voilà, le mont. Là, à la rigueur, oui. Mais ici, avec les oiseaux, la communication et le bouquet, pour moi, personnellement, je pense que c'est plutôt dans la signification positive. Donc, avec plutôt la signification de la spiritualité, de l'épanouissement spirituel. Et je vois bien un mois de mai qui va être très positif, avec beaucoup de communication, du point de vue spirituel, avec beaucoup de cadeaux, d'épanouissement. Moi ici je pense par exemple à la chaîne YouTube qui peut-être au mois de mai, voilà, va me permettre de déconnecter. Et j'ai beaucoup discuté avec les abonnés, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages et moi j'essaie toujours de vous répondre un maximum. Et bien sûr la chaîne est sur le thème de la spiritualité, donc voilà. Et le bouquet, c'est très très positif. Donc voilà, en plus vous voyez ici on a le jardin, et le jardin ça nous parle de la société, de tout ce qui est social, voilà,
de rencontrer des nouvelles personnes, etc., etc. Donc moi, ici, je vois du positif. Ensuite, vous pouvez très bien faire ce même tirage, mais avec 5 cartes. J'aime beaucoup faire avec 5 cartes, parce que ça nous permet d'avoir 2 cartes avant, 2 cartes après. Donc, par exemple, vais-je je sais pas moi, vais-je sortir avec des amis bientôt? Et là, on en met 5. Et là, on a celle du milieu qui représente le verbe, qui est communiquer, envoyer un message. Ah, alors, en effet, il y aura des moments de solitude. Des moments de solitude, des moments où je vais peut-être avoir la tête en l'air, être un petit peu dans des bad moods, me sentir un peu seule. Et être comme ce petit ours-là qui observe, qui est tranquille. L'ours représente aussi celui qui est casanier. Hein. Et puis, je vais avoir des messages. Et je vais passer à l'action. Je vais me bouger, en fait, hein, tout simplement. Et je vais, en effet, sortir avec la cigogne, qui est une carte de déplacement. Voilà. Donc, oui, en effet, ici, je vais sortir, je vais bouger en ce mois de mai, malgré peut-être voilà, des petits doutes, des petites difficultés. Vous voyez, ici, on a du coup plus d'infos. Alors, bien sûr, si vous débutez, commencez tout doucement par 2, ensuite 3, et ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le 5 cartes. Donc ça, c'était le premier tirage, le tirage linéaire, 3 cartes, 5 cartes. Parfois, je peux aussi recouvrir 2 fois. Donc, avoir du coup 15 cartes. Voilà. Ensuite, l'autre tirage, c'est le tirage en soleil, que j'aime beaucoup puisque les cartes du Petit Lenormand se lisent entre elles. Le fait d'avoir une carte centrale, ça nous permet de lire toutes les autres cartes en fonction de cette carte centrale. Donc pareil, on tire, voilà, on brasse les cartes. Alors moi je prends toujours, mais vous pouvez choisir vos cartes aussi hein, si vous voulez. Moi je prends toujours, voilà, dans l'ordre où ça vient. Mais vous pouvez très bien étaler vos cartes et les choisir vous-même. Pas forcément prendre celles qui sont au-dessus. Donc là, on va faire le tirage en soleil. C'est un de mes tirages préférés. Donc, on va demander l'énergie du mois de mai avec ce tirage en soleil. Donc là, je prends la première. C'est la plus importante. Et ensuite, vous pouvez très bien étaler et choisir les cartes qui vont venir entourer notre carte principale. Une, mois de mai, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça voulait venir. Donc là, vous voyez, on a du coup 7 cartes en tout. Mais bon, ça reste quand même un tirage assez facile pour les débutants. Carte centrale, celle qui va déterminer tout le tirage, c'est la carte du renard. Alors la carte du renard sont les autres cartes. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Le renard, ça peut parler du travail. Ça peut parler d'être observateur, d'être rusé, d'être malin. Ou ça peut parler d'une personne qui est autour de vous et qui est maligne, qui est rusée et dont il faut se méfier. Maintenant, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Ici, on a l'enfant, la femme, donc ça me représente moi, je pense. Voilà, on a le chien. Pour l'instant, on n'a pas de carte négative hein, pour l'instant. Ah, ici quand même. Eh ouais, ici. On est ici vers la gauche. Donc, comme on est en soleil, on commence toujours en haut et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on se retrouve ici à la fin
du tirage, donc peut-être à la fin du mois de mai. En tout cas, ici, pour l'instant, on nous dit que sans ces deux cartes-là, ce tirage était très positif. On voit qu'il y a des choses nouvelles, on se sent beaucoup plus joyeux, on aime voilà, se balader, faire des choses plutôt amusantes, sympathiques. Donc là, c'est moi, donc on a quand même toujours le travail, mais l'ambiance au travail va être plutôt amicale. Et on a aussi le jardin qui montre bien que, voilà, ça va être assez amical, assez sympathique, assez festif. Ça va être une bonne ambiance. Mais on a le serpent. Alors, est-ce que le serpent peut vouloir nous dire que justement, on va être dans une période de transformation et que le stress, les contrariétés, etc. vont s'en aller? Ou au contraire, on nous dit que tout va très bien se passer jusqu'au moment où, boum, il va y avoir ici une trahison. Quelqu'un, là on est en reine de pique, reine de trèfle plutôt, une femme peut-être, dans le travail, une collègue, va peut-être vous contrarier. Va me contrarier si ça s'adresse à moi. Peut-être. Une petite contrariété à cause d'une collègue au travail. Voilà. Mais, voilà, ça peut être les deux. Moi, mon ressenti, c'est quoi? C'est que c'est possible que ça soit ça, c'est possible que ça soit, voilà, un petit coup bas qui va me contrarier, mais pas grave, parce que de toute façon, derrière, voilà, ça se passe très bien. L'ambiance générale est très bonne, donc même s'il y aura ça, c'est pas trop grave. On va recouvrir, parce qu'on peut faire ça aussi, on va recouvrir le serpent pour voir un petit peu. Ouais, quand même. Hein. Ouais. C'est ouais. Une communication, un mail, un message qui va pas être très sympa, qui va beaucoup contrarier, mais on est protégé, il y a les étoiles au-dessus. Ouais, et puis on va vite passer à autre chose, et on va vite passer... ouais. Donc voilà. Donc ici, finalement, c'est possible que ça soit ça. Vous voyez, donc quand on n'est pas sûr, on peut recouvrir avec une autre carte. Et on voit ici quand même que ça sera un message qui sera pas très sympathique, qui sera très tranchant, qui n'aura pas forcément beaucoup d'incidence sur le reste hein, du mois ou le reste de l'année, mais qui va quand même pas mal me ronger, même si derrière je serai protégée. Je disais bien, c'était dans le domaine du travail, c'était assez trop beau pour être vrai. Enfin, voilà. Donc ça, c'est voilà ce que j'ai, un exemple de tirage. Ensuite, on va finir par le troisième tirage qui est très bien pour les débutants. C'est le tirage en pyramide, qui est peut-être même encore plus facile que le tirage en soleil. Donc là, comment va évoluer ma situation professionnelle? Comment va évoluer ma situation professionnelle? Après, je trouve que c'est important de faire ce genre de vidéo entre certaines vidéos d'apprentissage des significations, parce que c'est bien les significations, c'est bien aussi de voir en application, en fait, ces significations. Voir un petit peu ce que ça donne. Alors, évolution. Parce que la pyramide, c'est pour une évolution. Donc, je vais prendre celles qui sont au-dessus. On en met 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 1. Après, on peut faire l'inverse. On peut faire le contraire. On peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je préfère faire dans ce sens-là parce que pour moi, une évolution, ça part de la base hein, et ça va vers le haut. Donc là, on a la situation actuelle.
qui est plutôt très positive. Hein. Donc, une situation au niveau du travail, voilà, on va de l'avant, on sort de ces... on va au-delà de ses limites, on bosse dur, on travaille, on essaie de s'améliorer, on fait peut-être une petite formation, un petit stage. On évolue, on grandit, on est bien, on est serein, on est tranquille. On a le soleil, c'est parfait. Le soleil sur peut-être une personne assez négative qui revient encore ici. Et démon, alors c'est quand même, malgré si tout... Alors, le soleil l'emporte hein, sur le mont, mais comme là c'est quand même, je veux dire, la fin, l'évolution, le résultat, on voit quand même que ça sera quand même assez mitigé, et que même si tout va bien, si voilà, le moral va bien, voilà, on brille, etc. Peut-être qu'il faut justement ne pas trop briller, parce que ça va peut-être pas plaire à quelqu'un, et ce quelqu'un risque peut-être de bloquer la situation. Comme pour tout à l'heure, on peut très bien donc demander plus d'informations. Qui est ce serpent? C'est un collègue de travail. Assez jeune. Une femme. Qui passe plutôt pour être une amie. Et ce blocage, qu'est-ce qu'il en est de ce blocage? Bon, finalement, il y aura un retour à la stabilité, c'est la maison, c'est la sécurité. Donc même si cette personne vous bloque à un moment donné, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, hein, mais on sait qu'il va y avoir un blocage. Ici, ça sera contrecarré, les blocages seront contrecarrés par le fait où finalement on est plutôt stable, on est plutôt carré, on est plutôt en sécurité. Donc il y a la notion de sécurité, et on a dit que de toute façon, on avait le soleil qui du coup contrecarré de toute façon les plans, et on l'avait vu tout à l'heure aussi. Voilà. Donc ici on a l'administration ou l'élévation, l'isolement aussi peut-être. Ah ouais, alors du coup peut-être que ça va couper la communication, parce que la tour, ça peut représenter les administrations, l'élévation, aller voir les choses de plus haut, à monter au sommet de la tour pour aller voir l'horizon. Mais ça symbolise aussi parfois l'isolement. Donc peut-être ici que je vais m'enfermer dans ma tour et moins communiquer du coup. Parce qu'il y aura eu cette trahison. D'accord ? Ouais, ça peut être moi. Et ici, on a les chemins. Donc, les chemins, voilà, bon, en fait, on va dire que moi, je prends un chemin différent. On va dire ça comme ça. Je m'éloigne. Je m'éloigne des personnes mauvaises. Mais voilà, on voit, hein, malgré tout, qu'il y aura quand même encore des petits blocages, mais qui, normalement, devraient être très vite surmontés. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous pourrez utiliser ces 3 petits tirages simples. Vous n'êtes pas obligé de recouvrir comme moi je le fais. C'est juste que moi, comme je suis quand même assez à l'aise avec le petit Lenormand, bah des fois j'aime bien en savoir plus. Hein, vous voyez, et encore je pourrais très bien après faire un autre tirage, savoir qui est cette personne vraiment, pourquoi, qu'est-ce qu'elle va faire réellement, etc. pour bloquer. Et des choses comme ça. Donc c'est vraiment un bon jeu, le petit Lenormand, pour avoir des prédictions assez précises. Après, l'avenir nous dira si ces prédictions se réaliseront ou pas. Et après, il y a moyen aussi de contrecarrer peut-être tout ça en, par exemple, surveillant les... en faisant attention à ce que l'on dit, à ne pas trop en dire, et à toujours rester aussi sur le qui-vive, ou à l'écoute de ce que les autres peuvent dire, en fait. C'est important
pour voir, pas trop en dire pour pas, on sait jamais que des personnes répètent les choses. Et puis en même temps, bien écouter pour essayer d'avoir des informations sur ce que d'autres personnes pourraient dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura permis de vous entraîner à tirer les cartes. N'hésitez pas à refaire ces tirages qui sont pour moi les basiques, les plus simples. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous!